Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre travail sur les Midot à travers l'ouvrage du Pele Yoetz, du Rav Eliezer Papo. Pele Yoetz nous a permis de traiter durant les derniers cours de la première Mida, la lettre Aleph, Ahava et Akadosh Baruch Hu. On a compris dans le travail de cette première Mida qu'en vérité toutes les autres Midot de la Torah, donc les 612 autres midot vont découler de cette première mida qui était Ahava le Akadosh Baruch Hu. Donc quand on a compris un petit peu comment progresser dans notre amour d'Akadosh Baruch Hu, on va maintenant passer toujours sur la lettre Aleph de Ahava, Ahavat Atzmo. Ahavat Atzmo, on va traduire cela en français par l'amour propre. L'amour propre, vous me direz maintenant, l'amour propre, est-ce que c'est une qualité morale d'avoir de l'amour propre? Eh bien oui, l'amour propre, nos Chachamim et le Rav Eliezer Papo dans son Pele Yoetz va nous expliquer également de manière assez synthétique comment il faut se comporter par rapport à cet amour propre. Bien entendu, vous savez aussi bien que moi qu'avoir trop d'amour propre, c'est pas forcément une bonne chose, mais ne pas en avoir du tout, c'est également pas forcément une bonne chose. Vous savez que nos sages nous enseignent toujours d'avancer dans la vie sur la voie médiane, la voie du milieu. Il ne faut jamais être dans les extrêmes. Jamais trop à gauche, jamais trop à droite. Toujours au milieu, la voie du milieu. Ici, à Ahavat Atzmo, le Rav commence en nous disant Ki teva u be'enosh she'itbi'a bo abore she'ye ohev et atzmo. Que Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain d'une telle manière que, en général, l'être humain il s'aime lui-même. Je m'aime bien. Il aime bien sa propre personne. Ve'adam karov atzmo ve'ohev et atzmo yoter mikol ha'olam ou mikol davar shebaolam. Et que même, il va même plus loin que cela. Il nous dit ici que l'homme, il s'aime plus que tout au monde. En vérité, je m'aime plus que tout au monde. Il y a des gens qui aiment bien se regarder dans les glaces. Il y a des gens qui se trouvent beaux. Il y a des gens qui se trouvent intelligents. C'est pas toujours une bonne chose. Mais ici, malgré tout, le Rav nous montre que c'est quand même une bonne chose de pouvoir avoir d'une certaine manière une satisfaction de soi. Ça veut dire d'être bien dans sa peau. Être bien dans sa peau. Je me ressens bien dans ma peau, c'est une bonne chose. Donc il faut quand même avoir, nous dit le Rav ici, un minimum de Ahavat Atzmo, d'amour propre, pour pouvoir progresser dans le travail des midot. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a aussi, vous savez, toujours le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui nous titille et qui fait en sorte que malheureusement, des fois, ce Ahavat Atzmo peut rendre un homme malade, peut rendre un homme fou, tellement il a un amour-propre débordant qui va malheureusement lui faire des mauvaises choses et qui va des fois, Chas v'Shalom, l'amener à sa perte. C'est la raison pour laquelle il nous dit ici que En Adam Chote Ela Imken Nichnas Bo Ruach Shtut, qu'un homme ne faute malheureusement que quand il est rentré en lui un vent de folie. C'est-à-dire que la nature de l'homme, et particulièrement du Ben Israël en général, c'est toujours de faire du bien. Mais que quand l'homme, des fois, malheureusement, fait des choses qui ne sont plus forcément conformes à ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, ici le Rav nous dit c'est parce qu'il y a un vent de folie qui est rentré dans sa tête. Ça, on apprend ça dans la Gemara Sota, dans le Talmud, la Gemara Sota, qui nous enseigne ce pasouk El Adam Chote Ela Imken Nichnas Bo Ruach Shtut. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? En revanche, maintenant, celui qui réfléchit un minimum, celui qui a l'esprit un petit peu aiguisé, eh bien, il doit penser qu'il doit aimer autant son âme que son corps. Qu'est-ce que ça veut dire aimer autant son âme que son corps? Il ne faut jamais oublier qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait avec deux composantes. On a la Neshama et on a le Gouf. Le Gouf nous tire vers le bas, c'est le corps, c'est la matérialité, c'est le côté un petit peu animal de l'homme qui nous tire vers le bas, vers la paresse, je suis tranquille, je me repose, je ne veux pas faire trop d'efforts. Et de l'autre côté, on a la Neshama qui nous tire vers le haut. La Neshama, elle aspire à s'élever spirituellement, à progresser. Ici, le Rav nous explique que celui qui est que l'homme il doit faire en sorte d'équilibrer autant, d'aimer autant son corps que sa neshama. Et s'il fait des efforts pour cela, eh bien il sera récompensé. Il sera récompensé shetit aneg badeshen nafsho ve'av besaro ishkon la betar. Et il jouira maintenant en toute confiance
de ce profit, tant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme. Pour continuer toujours sur ce travail de Ahavat Atzmo, dans le deuxième paragraphe, le Rav nous dit maintenant, la logique veut qu'en général, un homme, il aime plus sa propre personne que son propre argent. Et qu'il vaut mieux manger du pain sec, tranquillement, que de gagner une fortune et d'être malheureusement tourmenté. C'est marqué dans Michelet, comme ça. Tov pat hareva beshalva ou menucha mais on yakar nefish betircha. Qu'un homme, il est préférable qu'il ait des fois pas beaucoup de choses à manger, mais le peu qu'il mange, il est tranquille, il est serein, il est paisible, comme on dit. Celui qui est heureux, c'est celui qui est heureux de son sort. Il est heureux de son sort. Asamear bechelko. Eh bien, vaut mieux être comme ça, plutôt qu'avoir des fois amasser des fortunes, etc., mais d'être tourmenté. C'est ce qu'il nous dit ici le Rav. En vérité, tout ça, c'est pour nous permettre d'avancer dans ce Ahavat Atzmo, de faire en sorte toujours d'équilibrer les choses. D'équilibrer les choses et de ne pas se laisser happer par le monde matériel dans lequel nous sommes. Ça, c'est une chose très importante. Umi she'eno nishmar mikol davar amazik legufo nimsa sheu oyev le'atzmo evakesh ra'ato ve'atid liten et adin. Il nous dit tout celui qui ne se protège pas, eh bien, de ce genre de choses et qui peut causer du mal à son corps, il est lui-même son propre ennemi. Akadosh Baruch Hu nous a donné un corps, nous a donné une neshama. Il nous demande de la même manière que nous devons faire attention à la neshama, nous devons faire attention également au corps. Le corps, on doit y faire attention parce que c'est le corps qui héberge la neshama. Et si on ne fait pas attention au corps, malheureusement, eh bien, on ne pourra plus servir notre Créateur comme il se doit. Si on abîme cet outil, ce keli, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour le servir, eh bien, on ne pourra pas faire en sorte d'évoluer dans ce monde. Même au niveau rouhani, au niveau de la neshama, ce ne sera pas possible parce qu'on aura abîmé l'outil qui nous permet de pouvoir progresser spirituellement. C'est la raison pour laquelle ici, l'homme, il doit faire en sorte de se protéger de toutes les mauvaises choses qui l'entourent, toutes les mauvaises choses qui risquent d'abîmer son corps. Il nous parle de l'argent, il nous parle de la nourriture, il nous parle de choses qui, lorsqu'on les prend, lorsqu'on les utilise dans l'excès, malheureusement, ça ne fait pas forcément faire toujours des bonnes choses. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, pour avancer dans ce travail d'Ahavat Atzmo, il faut se rappeler qu'on doit essayer, encore une fois, d'équilibrer cette partie rouhani et cette partie gashmi qui est en nous. De la même manière ici que on doit à la fois aimer son propre corps et sa neshama, eh bien, un homme, dans ses affaires, dans sa vie de tous les jours, il doit faire en sorte, en vérité, de veiller à ses affaires, de veiller à ses vêtements, de veiller à tout ce qui est autour de lui pour qu'on ne l'abîme pas. Eh bien, on doit faire également attention à notre neshama pour que cette neshama, on ne l'abîme pas. Donc, comme je le dis tout à l'heure, en résumé, il faut faire en sorte de ne pas abîmer l'outil qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Donc, on voit en résumé maintenant sur cette mida d'Ahavat Atzmo qu'il faut bien entendu avoir de l'amour propre. C'est une bonne chose, d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, comme on dit aujourd'hui. C'est important. Mais il faut faire attention que cet amour propre, ça Ahavat Atzmo, ne soit pas débordant. Parce que si maintenant on déborde d'amour propre, eh bien ça va développer en nous des sentiments qui ne sont pas forcément positifs. Des sentiments d'égoïsme, des sentiments de possessivité, des sentiments malheureusement qui feront que malheureusement on va oublier la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, qui est bien entendu de veiller à soi-même, mais aussi de s'occuper d'autrui, de s'occuper de son prochain. Toujours pourquoi ? Pour aimer toujours plus Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je vous souhaite, d'avoir cet Ahavat Atzmo qui vous permette à la fois de développer la Ahavat de Akadosh Baruch Hu et qui vous permette de progresser également dans Ahavat les Reim, l'amour du prochain, Bezrat Hashem. C'est ce que je vous souhaite. Amen, Kenny Ratzon.